Frère Roland, c'est toi qui lui as donné la parole? Non. Mon ami, je ne veux plus t'entendre parler. Je ne veux plus t'entendre parler. Voilà. Je connais cette histoire, Ouais. mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas dans mon comportement. C'est pas dans mon comportement. Moi, je veux savoir de cette histoire, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que le monsieur, le jeune là, le jeune homme là, quand la femme de patron, son patron voulait coucher avec lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, actuellement, l'émotion me dépasse. Et tout ce que je veux actuellement, c'est le pardon de mon patron. Il a fui. Et la femme l'a accusé. Et on l'a mis en prison. Toi, tu dis que la femme mettait la pression. Et qu'elle te harcelait. Tu as résisté pendant 7 mois. Pendant 7 mois, c'est pas 7 semaines, hein, 7 mois. Donc, quelle pensée tu as eue au cours de ces 7 mois? Pour la première fois, tu dis que tu as résisté dans la résidence à Grand Bassin. Oui. Et maintenant, tu vas nous dire que je ne sais pas, ce jour-là, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais menacé. C'est parce que tu voulais peut-être être vraiment sûr que tu pouvais coucher avec la femme de ton patron. C'est pour ça que tu faisais semblant. Sinon, pendant 7 mois-là, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Si ces mois-là, je vais arrêter de travailler. Si mon patron me demande, je vais dire que madame m'a renvoyé. Donc, on allait te trouver un autre coin où tu allais travailler. Mais où toi, tu te sens harcelé là, tu restes là-bas. Jusqu'à tu couches avec la femme. Et tu viens devant nous parce que quand tu crois que nous, ici, on est là pour demander pardon aux gens, parce que tu veux quoi? Ton travail? Tu veux retourner dans ton travail? Mais je ne sais pas hein, si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu travailles avec quelqu'un. Tu couches avec sa femme. Tu couches avec sa femme. Maintenant qu'il est au courant, il te dit de ne plus venir au travail. Il te dit de ne plus dormir dans sa maison. Et toi, tu viens nous voir ici pour dire, tu demandes pardon. Et devant le monsieur, tu discutes avec sa femme. Tu es en train de, je ne sais pas si tu dénigres la femme ou bien, je ne sais pas. C'est quoi tu veux prouver? Est-ce que c'est comme ça que les jeunes chrétiens doivent vivre? S'il y a quelqu'un sur cette terre qui dit qu'il n'est pas tenté, il ment. Mais nous devons résister à la tentation. Nous devons fuir l'impudicité. C'est ce que la Bible nous demande. Mais toi, tu as accepté. Maintenant que le problème est sûr, si le problème n'était pas sûr, tu allais continuer de coucher avec elle. Tu viens ici pour nous distraire, pour dire que moi, je suis un croyant, ça ne me mettait pas à l'aise et tout ça. Mais tu fais ça. Ça ne te met pas à l'aise, mais tu fais. Vous voyagez maintenant et tu as dit quoi? Tu dis que maintenant, tu ne la regardais plus. Ce n'était plus ta patronne, mais ta camarade. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu parce que tu n'as plus de travail. Mon cher, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Tu couches avec le monsieur et tu veux qu'il dépend toujours sur toi. Elle te dit que le monsieur là, l'argent qu'il a là, elle aussi elle a cet argent là, qu'elle va s'occuper de toi. Mais quand tu dors devant l'église, si elle allait vraiment s'occuper de toi, là, tu n'allais pas avoir faim pour aller mendier chez les gens, manger. Moi, je veux interpeller tous les frères qui vont chez les frères en Christ pour travailler, ou bien que les gens prennent sous les ailes pour rester avec eux, de se méfier. Vous faites peur. C'est à cause de vous comme ça, là, on ne peut pas prendre les jeunes hommes comme ça chez nous à la maison. Parce que vous venez là-bas, là, vous êtes une menace. Le monsieur n'a pas le temps, il travaille. Il est stressé. Donc c'est normal. Toi maintenant, là, tu es jeune homme, tu es frère. Voilà, tu es chauffeur. Et donc, tu voyages avec la femme partout. Et tu dors avec elle partout. Et tu dis que tu es marié. Tu sais que tu as femme à la maison. Tu sais que tu es chrétien. Et puis tu fais ça. Pas d'accord avec toi. Hein? Tu viens ici, tu dis que tu viens demander pardon. Et tu parles comme quelqu'un qui commande. Je comprends ce que vous dites. Oui. Mais tout ce que moi je veux actuellement, même si je n'ai plus travaillé avec M. Yapo, au moins qu'elle me pardonne devant Dieu, qu'il me pardonne devant Dieu. Tu vas faire quoi à son pardon?
C'est le pardon. Si tu pardonnes là, tu vas faire quoi ça? Tu ne travailles plus avec lui, machin, tout, il dit qu'il n'a plus affaire à toi. Il faut partir où tu veux, mais il ne veut plus te voir. S'il te dit qu'il te pardonne, tu vas faire quoi à son pardon? Moi, ça va me soulager dans ma foi. Si ta femme qui est à la maison là-bas, là, si quelqu'un la cherche là, ça va te plaire. Hein? Pendant que toi, tu es derrière la femme des autres là. Un petit aussi, il va venir chercher ta femme là-bas, chez toi. Et puis il va venir s'asseoir pour dire, il faut me pardonner. Il va accepter. On en vient pour. Pasteur. Ça va? Oui, ça va. Tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Tu fais quoi là-bas à l'église? La présidente des femmes. Hein? La présidente des femmes. La présidente des femmes Rapprochez le micro. de l'église. Oui, je suis la présidente des femmes de l'église. Depuis combien de temps? Puis ça fait bientôt 3 à 4 ans maintenant. 3 à 4 ans. Oui, pasteur. Présidente des femmes. Oui. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Ça fait tout sauf ça. D'accord. Ton mari et toi, vous avez des enfants? Oui. Nous avons Ce deux sont enfants. vraiment les enfants de ton mari? Oui, oui. Ce sont ses enfants. Oui. Donc ton mari, il peut faire des enfants avec toi, faire l'amour Oui. avec toi? Oui. Il le faisait. Oui. Et depuis ce moment, depuis près de 2 ans, ça ne va pas. Non, il est tombé malade. Mm. D'accord. Donc, comme il est tombé malade, tu profites de sa maladie pour lui faire mal, c'est ça? Non, pasteur, c'est pas ça. Tu aimes vraiment ton mari? Oui, pasteur, je l'aime. J'aime beaucoup mon mari. Tu es sûr que tu aimes ton mari? Sûr et certain. Mais pourquoi tu le trompes avec le chauffeur? C'est venu comme ça. J'avais besoin d'un homme pour me satisfaire. J'avais besoin de quelqu'un. C'est vrai, c'est sa maladie. Il y avait la maladie, mais il était tout le temps parti. Et le chauffeur était tout le temps avec moi. Donc ça faisait que je le sentais plus que mon mari. Peut-être que c'est ce qui m'a réduit en horreur. Ton mari a mal fait de te trouver un chauffeur, d'acheter une voiture pour toi et de Non, te pasteur. trouver un chauffeur. Non, pasteur. Il a très bien fait même. Il a très bien fait. Donc, tu vois que si c'est toi qui étais malade, tu penses que ton mari pouvait te tromper avec la servante, ça n'allait rien te faire? Si, ça allait me faire quelque chose. Ça allait te faire quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu parles avec un air supérieur à ton mari? Pourquoi est-ce que tu te glorifies de sortir avec ton chauffeur? Pasteur, sincèrement, je peux dire que c'est lui qui m'a poussé à bout. Il a fait quoi? On avait déjà parlé de ça à la maison. On n'avait pas besoin d'être sur le plateau ici encore. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont entendus avec ce chauffeur-là. Donc, nous tous, on se retrouve ici. On a parlé à la maison. Je t'ai parlé, je me suis excusée. C'est fini. Maintenant, tu m'as mis devant les gens. C'était une manière de me défendre aussi. Madame, tu n'es pas bien. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Tu sais que ton mari peut dire qu'il s'est trompé de t'avoir choisi. Il a fondé ses espoirs sur toi. Il a décidé de te construire pour que vous viviez heureux. Et aujourd'hui, quel que soit le temps que ça peut mettre, on peut soigner toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que tu en sais? Tu crois que ton mari ne souffre pas du fait qu'il a une faiblesse? Il en souffre. Et comme si ça ne suffisait pas, toi tu ne cherches pas quelqu'un même avec qui tu peux sortir, et puis ton mari, même si on l'a trompé, ça ne va pas lui faire grand-chose. C'est avec le chauffeur que lui il paye là. Un petit qui était à l'église, il a trouvé à l'église là, qui n'est rien là, que vous employez. C'est avec lui que tu sors. Et puis tu viens ici devant nous, tu te glorifies, tu dis au chauffeur que toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Ça va chez toi? Ça va chez toi? Toi tu dis que tu es responsable des femmes. Tu es malade. C'est pas normal. Mais pourquoi vous les sœurs en Christ, vous êtes comme ça? C'est quel exemple que tu donnes?
Exemple que tu donnes à tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père, c'est quel exemple tu leur donnes? C'est quel exemple que tu donnes aux femmes que tu encadres au niveau de l'église? C'est quel exemple que tu donnes à tes enfants là, que tu as eu là? Une femme vulgaire. C'est ça qui est ça? C'est ça que tu veux montrer à tout le monde? Moi, j'ai pensé que tu allais dire que vraiment je me suis trompé et que je veux que vous demandiez pardon à mon mari. On va arranger ça à la maison. Tu dis qu'on va signer les papiers de divorce. Et puis, toi et moi là, toi et moi là, tu as laissé ta femme, toi, on va se marier. On m'a déjà chassé de la maison. Si tu n'étais pas chrétienne là, j'allais comprendre. Mais une chrétienne. Mais c'est normal qu'il te chasse de la maison. Même moi, si c'est moi qui t'ai chassé. Il a été chassé. Comment tu as sorti avec un enfant que moi j'héberge, que je nourris? Et ça aussi, ça se dit chrétien. C'est pour ça que les gens ne nous respectent plus. Toi, tu vas regretter. Regret qui est devant toi là, regret qui est là-bas là, tu ne connais pas. Ton entreprise là, ça va tomber. Tu sais lui là, comment il vit? Il dort devant l'église présentement. Il dort devant l'église. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Comme c'est lui que tu veux. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Frère Roland, Pasteur, vraiment, j'ai la peine. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux trancher ce genre de problème. Mais je veux dire ici à tous ceux qui nous écoutent que la faiblesse sexuelle, c'est comme toutes les maladies. Et que toutes les maladies se traitent. Si quelqu'un te prend alors qu'il est impuissant, c'est un problème qu'on peut régler. Mais il vit avec toi, vous avez fait des enfants. Et arrivé à un certain moment donné, il est atteint de maladies. Ce n'est pas de sa faute. Je veux interpeller tous nos sœurs dans l'église qui vivent cette situation. La solution, ce n'est pas de coucher avec les chauffeurs, ce n'est pas de coucher avec les élèves qui sont à la maison, ce n'est pas de coucher avec le voisin. La solution, c'est de prier. Prie pour ton mari. Puisque tu es une sœur en Christ et que tu as les responsabilités au niveau de l'église, prie pour ton mari. Dieu, il écoute les prières et il exauce les prières. Et il faut aussi passer aux soins. Si on dit que ça soigne ici, il faut aller là-bas. Si on dit que ça soigne là, il faut aller là-bas. Mon frère, j'ai dit que j'allais te revenir. Est-ce que tu as déjà commencé à te soigner depuis que tu as senti que tu avais des problèmes, des difficultés? J'avais dit qu'après mon dernier voyage, quand j'allais revenir, on allait aller ensemble voir le médecin qu'elle m'avait conseillé. Voilà. Et c'est là que tout s'est passé. Moi, je pense que il n'est pas tard. Okay. Il faut vous soigner. J'ai compris, pasteur. Je vais dire une chose. C'est que c'est un problème de maladie. Tu as dit tout à l'heure que le monsieur Bado, il a déséquilibré ta vie. Il a déséquilibré ton foyer. Toi, ton souhait, c'était que vraiment les enfants grandissent avec les pères et les mères. Oui, c'est ça, pasteur. Quand une femme est en train de commettre un forfait et qu'on la surprend, elle devient bête. Elle fait n'importe quoi. Elle-même, elle sait que ce qu'elle est en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Moi, si je veux voir, c'est que le miel, là, il est doux. Mais dans le miel, il y a des abeilles. Pour faire bon usage du miel, il faut enlever les abeilles. Bado, là, il n'a qu'à aller loin de vous. C'est compris, pasteur. Il faut reprendre ta femme. Et je pense que, parce qu'on est venu ici, là, pour parler, elle va comprendre la vérité. Parce que moi, je pense que la vie ne se résume pas au sexe. Quand
quand on prend les gens avec nous, tu n'es pas là. Tu es tout le temps en voyage. Et tu lui donnes un chauffeur. Alors qu'elle-même est conduite. Tu lui donnes un chauffeur. Elle est toujours avec lui. Elle est tout le temps avec lui. Et pendant près de 2 ans, tu n'as pas de rapport avec elle. Et toi-même, tu prends un jeune homme, tu lui confies un jeune homme pour qu'il soit tout le temps avec elle dans la voiture. Quand elle va en mission, elle va avec lui. Donc, elle prend une chambre d'hôtel pour lui, elle prend une chambre d'hôtel pour elle-même. Tu vois que tu l'as exposé. Il faisait tellement confiance, pasteur. Oui. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Ta confiance là ne suffit pas. Elle a déjà parlé avec toi pour dire que la situation là, si ça ne se règle pas, tu risques d'avoir des surprises. Et comme tu ne croyais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses, tu dis non, il n'y aura pas de surprise. Mais elle te disait la vérité. Femme là, son affaire de sexe, ce n'est pas amusement. Hein? Donc, si tu veux, il faut éloigner les prédateurs de ton couple. Si tu vois qu'il y a quelqu'un, il peut te menacer là. Il faut l'éloigner. Donc, c'est ce que je vais te dire. Il faut pardonner à ta femme. Elle dit que tout ce qu'elle fait là, c'est pour se défendre. Sinon, dans la réalité, elle a commis un acte qu'elle regrette. Moi, je te demande pardon. Et ici même, je pense que Madame, comment il s'appelle là? Yapo. Madame Yapo, il faut demander pardon à ton mari. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Après, moi-même, j'ai venu chez vous à la maison là-bas. Je vais te trouver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça va plus se répéter, je te promets. Ça va plus jamais se répéter, s'il te plaît. S'il te plaît. Pitié, pense aux enfants. N'écoute pas tout ce que je disais tout à l'heure. J'étais juste en colère, c'est tout. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Avec votre permission aussi, c'est vraiment M. Yapo a accepté de retourner avec sa femme. En tout cas, moi, ça va me faire beaucoup plaisir. Ça va me faire beaucoup plaisir de savoir que, malgré tout ce qui s'est passé avec les conseils du pasteur, il est retourné avec sa femme, il a refondé sa vie. Moi, frère Roland, c'est toi qui lui as donné la parole? Non. Mon ami, je ne vais plus t'entendre parler. Je ne vais plus t'entendre parler. Voilà. Avec le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, je pense que on va essayer. Et comme lui-même, il a dit qu'il viendra à la maison, je pense qu'il va, par les prières, m'aider à pouvoir faire passer cette boule qui est en moi, cette boule de colère, cette boule qui me ronge, cette colère par la prière, je sais pas, comme c'est un pasteur qui a le remède, on va essayer. On dit que le Saint-Esprit peut tout. On va expérimenter cela grâce au soutien du pasteur pour voir si cela peut marcher. Si ça marche, on va continuer. Si ça ne marche pas, je pense que, mais on va essayer. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai que le pasteur a demandé de pardonner, mais je souhaiterais rester un peu seul. C'est vrai que le pasteur va m'aider à prier, mais rester un peu seul pendant un moment avant qu'elle ne vienne. Voilà, avant qu'elle ne vienne. Voilà. Et qu'est-ce que vous en dites parce que c'est lui qui vous avait demandé de venir par rapport à son pardon aussi? Bon, je pense que lui, je ne veux plus avoir affaire à lui. Toute la faute revient à ma femme. C'est elle qui a pu livrer notre intimité à ce monsieur. C'est elle qui a bafouillé cette dignité sacrée du mariage.